Il faut aller sur le site Oui. folie-grus.com et là vous avez toutes les informations sur le spectacle, sur les prix, sur le repas avant le spectacle, etc. Par exemple pour le réveillon et pour Noël, il y a un menu spécial. C'est spécial, oui. Spécial réveillon, spécial Noël, etc. Ouais. Donc n'hésitez pas à prendre toutes ces infos et venez nous retrouver surtout pour partager des moments uniques. Pas ce spectacle qui est actuellement, comment il y a beaucoup de spectacles, ça n'arrête pas. Moi j'ai. Tout à l'heure, tu me demandais quel est le retour des gens après le spectacle. Ouais, le retour, Bon, c'est très important. On nous pose beaucoup de questions sur le travail avec les chevaux. Et Laurent, alors toi, raconte-moi un peu la jet set. C'est quoi ton... La jet set, c'est parcourir les événements, les plus beaux événements en présence de célébrités. En tout cas, moi, ce sont les événements que je fais et je veux absolument qu'il y ait des people. Et ce sont des événements qui ont lieu à Paris, qui peuvent avoir lieu à Cannes pendant le festival de Cannes, ou à Monaco, ou bien sûr à Saint-Tropez l'été. À Cannes, on se voit souvent voilà. au festival de Cannes, parfois on fait les mêmes soirées, Bien des sûr. soirées, j'ai les miennes. Bien sûr. Alors comment ça se passe? Parce que la jet set, quand on parle de jet set, c'est... Alors il y avait celui qui avait les lunettes, je me rappelle plus comment il s'appelait, qui était très connu dans la jet set, et Massimo Gargia. Et Massimo Gargia, moi, oui. je me rappelle de Massimo, voilà, quand on parle, ou la ferme célébrité, Ouais. avec Massimo. Il y avait Omar Afouche aussi, qui est un très grand jet setter. Voilà, mais Laurent Amar, ça fait un petit moment maintenant que tu es dans le Ouais. paysage de la jet set. C'est vrai. c'est vrai. Moi, je te vois parce que je fais aussi des soirées où on va se croiser, parce que C'est c'est vrai. des soirées où tu es obligé d'être invité. Tu vas pas rentrer dans la soirée Bien comme sûr. ça. Ouais. Si t'as pas de carton d'invitation Ouais. ou invité par la personne qui fait la soirée, eh ben, tu t'es refoulé. Tu Ouais. dis non, vous ne Ouais, pouvez pas rentrer. Ouais. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Je ne connais pas Laurent Amar. Voilà. Ah bah voilà, si tu le connais pas, tu peux pas rentrer. Non, je rigole. Mais tu vois, explique-moi un peu les tout soirées ça, de la jet set. Tout ça, Sébastien, c'est du réseau, ça a mis du temps pour me faire connaître, parce que j'ai quand même réussi l'exploit de me faire médiatiser, d'être pris en photo. Et du coup, les gens se sont mis à me connaître et ils savaient que j'étais toujours bien accompagné. Au début, je venais avec des très jolies femmes. Oui. Mais après, j'ai décidé de monter en gamme, entre guillemets, mais de venir avec des jeunes femmes connues. C'est-à-dire qui Ouais. ont une expérience dans l'acting, Une des classe. actrices, des chanteuses, mais qui ont déjà une notoriété. Et ça m'a énormément mis en valeur. Et maintenant, je suis invité systématiquement dans des soirées vraiment très prestigieuses. Alors, tu es proche aussi de Loana. Ça, je sais. C'est ma très grande amie. Ouais. Je l'ai vue d'ailleurs avant de monter à Paris. Je suis toujours là pour elle. C'est important. Emma, pour ta chronique. Alors avant de prendre l'avion et de partir en Asie, je vous propose de rester un petit peu encore en France, puisqu'il vient de nous quitter, c'est Stéphane Grus, et j'avais envie de parler du cirque Grus à travers l'œuvre de Jean-Paul Gaultier. Alors, cirque, c'était avant. C'était avant. Voilà, Et maintenant, je c'est les parle du Folies temps Grus. d'avant. Ah, Tout à d'accord. fait. Du temps d'Alexis Grus, alors. Je parle du temps d'Alexis Bon, Grus. bah, ça va, C'est pour alors, ça que va j'ai pas passer. changé le terme. Ça va passer. Oui, j'ai pas Ça changé va le terme passer. volontairement. D'accord. Donc en fait, le cirque Grus, évidemment, c'est le cirque traditionnel français, c'est tout ce qui est le plus emblématique de la France. C'est né en 1973, créé par le papa de Stéphane qui était ici, qui s'appelle donc Alexis Grus. Voilà. Ils ont créé ça donc en 1973. Et puis en 2000, une petite crise traverse le cirque. Cette crise concernant l'éthique et l'utilisation des animaux. Je pense que peut-être je n'étais pas là pendant... On n'en a pas parlé. Non. D'accord, mais en fait, en l'an 2000, il se trouve qu'effectivement, il y a une réflexion tout autour du travail et des animaux qui font que le public, en fait, commence à déserter les chapiteaux. Dans certains cirques, peut-être pas dans tous les cirques. Pas tous les cirques, effectivement. La particularité d'ailleurs du cirque Grus, d'ailleurs même à cette époque, en 1973, dès le démarrage, c'est le souci de la performance acrobatique. Et ce qui est caractéristique, c'est qu'ils vont aussi utiliser les arts vivants avec une touche de poésie. Et ça, c'est vraiment très particulier. C'est les seuls. Exactement, du cirque Grus. Donc en 2000, suite à cette crise, le monde du cirque en général est touché, même si le cirque Grus a cette particularité. Et en fait, Alexis Grus a une idée pour moderniser et donner un coup de fouet à tout ça. Il a envie en fait de créer quelque chose de nouveau, de créer une actualité particulière. Et là, il utilise ses connaissances, son réseau. Voilà, son réseau, voilà, comme Alexandra. Et il va prendre contact avec un copain de Laurent Amar.
Il a bien raison. s'appelle Jean-Paul Gaultier, notre chouchou Jean-Paul Gaultier, couturier d'accord. français, Jean-Paul Gaultier, qui va commencer à travailler sur les costumes à l'intérieur du cirque Grus. Et quand il commence à s'y attaquer, alors c'est pas le premier à avoir fait ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait, d'autres qui ont créé des pièces spécifiques pour des costumes de cirque de manière un petit peu isolée. Mais là, en fait, il s'empare de tout le théâtre des costumes et il crée des costumes. Alors, il y a aussi, on en a parlé, Armani qui a travaillé pour le cirque. Et il y a aussi Isabelle Marant plus récemment, parce que le Cirque du Soleil va de manière un peu plus régulière aller chercher les couturiers. Mais là, Alexis Grus, c'est extraordinaire ce qu'il fait en lui confiant cette tâche, puisqu'avec toute l'audace et la créativité de ce couturier qui est plein d'audace, mais qui a son style qui est reconnaissable parmi mille. Je parie que chacun, on sait reconnaître en fait les pièces de Jean-Paul Gaultier. Oh oui. Il va donc utiliser des couleurs spécifiques, il va utiliser des formes qui vont mettre en valeur les corps et laisser aussi de la souplesse aux gestes. Et donc, il va intégrer la haute couture aux arts du cirque. Ce qui veut dire que ça va faire partie intégrante du spectacle et ça va intéresser beaucoup de monde. Et là, c'est un vrai coup de maître par Alexis Grus. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui compte aujourd'hui, donc il l'a dit en plus en fin de parcours quand il était là, Stéphane, tout à l'heure, il a dit qu'en fait, il fallait qu'à chaque fois, ce soit une expérience inoubliable et qu'il fallait à chaque fois créer l'événement et être dans son temps et évoluer avec, avec la période dans laquelle on vit. Et tout ce qu'a éduqué, du moins toute la dynastie Grus, Alexis. Comment il les a amenés à avoir cette discipline, à être toujours rigoureux, à être toujours au top. Oui, être à l'écoute du public aussi, c'est très important. Donc, il y a aussi un élément que je veux ajouter qui a une importance vraiment capitale, c'est que le passage de Jean-Paul Gaultier à l'intérieur du cirque Grus a fait monter l'art du cirque au même niveau que les autres arts. Et pour ça, c'est fabuleux. Et déjà, on lui tire le chapeau. Voilà. Donc j'espère que cette chronique vous a appris des choses et que ça vous a plu. Et pour rester en fait dans les couleurs, dans ce qui est spectaculaire. Ah bah là, il y a de la couleur, hein. Eh bien, j'avais d'inviter des ambassadeurs quelque part, on va dire, du Vietnam. Ah oui, bah là, t'es parti au Vietnam, alors aller chercher. J'ai demandé à cette petite compagnie, qui est une grande compagnie, puisqu'ils traversent l'Europe et qu'ils sont absolument fans de leur pays et qu'ils tiennent à perpétuer et les traditions et tout le charme de cette région du monde. Eh bien, je les ai invités, ça s'appelle Rai Vana. Rai Vana, enfin, on va leur dire de se lever. Rai Vana. Ethan Duyen, le charme du cœur viet. D'accord, c'est le Vietnam. Voilà. Eh ben, on va vous regarder avec une musique, bien sûr. Les gars, c'est parti. Est difficile à prononcer, que je porte depuis que je suis née. Très beau. Raconte-moi la vie et on dirait l'attrait de mes yeux bridés. Que disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que les images de la rêve. Un film de Coppola, des échos en colère. Un jour j'irai là-bas. Un jour, diras bonjour à ton âme. Un jour, on a la pluie, j'irai là-bas. C'est dire bonjour, Vietnam. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, diras bonjour. On peut même aller chercher des
peut nous dire un peu les tenues Ah, moi j'aime bien. Allez-y, n'hésitez pas, continuez à tourner. Voilà. On a l'impression d'arriver à une réunion de famille. Le soir du cœur. Voilà, au Vietnam, voilà. C'est pour ça que je pensais au riz. Parce qu'il faut beaucoup de cultiver le riz au Vietnam. bay trên Très, très cao beau. đàn phá sóng hồn như bé ước mơ về thăm trong kia Alors, on peut donner leur prénom. phương sao quê hương giang tay đón tôi. Alors, aïe, venez. Est-ce que vous Pas me mal, prenez- hein. Déjà, le tissu que vous occupez, du moins, vous avez travaillé avec quel tissu? Alors pour commencer, bonjour Bonjour. tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier, moi je suis même Haïvana, parce que chez nous le H n'est pas muet. Haïvana. Ça fait pas mal du tout, mais plutôt Haïvana. Haïvana, ça va, je l'ai bien dit? Voilà. Haïvana. exactement. Je peux venir au Vietnam, là. Voilà. Super. Donc Haïvana et le groupe Tam Du, en vietnamien Tam Tam Du, Du. et en français, ça veut dire le charme du corps du Vietnam. Le charme de, je suis d'accord avec vous. Le charme du corps du Vietnam. H et Emma, nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai. Nous sommes très honorés de pouvoir partager notre culture, vous montrer notre culture à travers nos tuniques Oui. qui passent dans une histoire du Vietnam de génération en En génération. Et donc, pour faire très vite, c'est-à-dire nos tuniques qu'on appelle encore en vietnamien le Áo Dài, c'est-à-dire le tunique traditionnel du Vietnam. Ao Zai. Áo Dài. Áo Áo, Dài. ça veut dire tunique, Áo et Dài. Dài, ça veut dire longue. Oui, je me débrouille, hein. Ao Zai. Ao Zai. Et ce costume, c'était remonté jusqu'en dans les années 1700. Ah oui, quand même. Voilà, donc Oui. c'est le costume Ça fait longtemps. national. Ça fait Non longtemps. seulement c'était un costume de notre pays, mais c'est aussi le comment dire, le symbole emblématique du Vietnam. Si vous Alors, on voulez. va montrer Sylvie. Sylvie, J'avais juste une question. Et Oui. qu'est-ce que c'est c'est le Ah, chapeau. Ah, tunique. c'est un chapeau. C'est Voilà, pas pour le riz chapeau. Je croyais que c'était Chapeau pour le dans- riz, voilà. Typiquement du nord du Vietnam. Voilà. Non, mais j'ai un côté comique, moi, je cherchais pas. hein. Tu veux essayer Je le vois. chapeau Je veux bien essayer Attention, un parce que c'est chapeau. un Oui. chapeau très pratique, Donnez-moi le chapeau. qui est très pratique Voilà. pour abriter contre le soleil. Ça vous va à merveille. Ça vous va à voir que c'est- merveille. Ça tient bien, il faut que je fasse un film là-bas. Hein, voilà, chez vous. Mais vous savez, comme il y a au beaucoup de Vietnam. soleil, et les femmes n'aiment pas avoir la peau bronzée. Donc, elles s'abritent un petit peu sous ce grand chapeau qui Ouais. protège bien la peau. On peut être à deux, Le nouveau Pierre Richard du Vietnam. Bien, hein. Ça peut faire Pourquoi parapluie pas aussi. Ce Ouais, serait ça fait pratique. parapluie, ouais. Mm. C'est pas Je mal. trouve Bon, que il c'est pleut très pas là pratique, aujourd'hui, alors ça va. Ça fait surtout protège. Voilà, sur- bah oui. Mais souvent, c'est dans les mariages, dans les événements D'accord, qu'on porte. d'accord. Mais bon, on va pas au bureau avec ça. Hein, parce que ça- En tout cas, merci, c'était vraiment voilà, Bravo, très beau. Merci, beaucoup, Emma. bravo Merci beaucoup, Emma, pour cette rencontre voilà, avec le Vietnam. Et je pense qu'il va pas pleuvoir. Alors je vais vous remettre Le chapeau. le chapeau, voilà, qui m'a un peu décoiffé, mais c'est pas grave. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous parce que ça passe vite et vous voyez, on a même empiété. J'étais. Voilà, très beau, merci. Voilà, donc, voilà. Bah oui. Mais souvent, c'est dans les mariages, dans les événements D'accord, qu'on porte. d'accord. Mais bon, on va pas au bureau avec ça. Hein, parce que ça- En tout cas, merci, c'était vraiment voilà, très beau, merci beaucoup, Emma, bravo Merci beaucoup, Emma, pour cette rencontre voilà, avec le Vietnam. Et je pense qu'il va pas pleuvoir. Alors je vais vous remettre le chapeau, voilà, qui m'a un peu décoiffé, mais c'est pas grave. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup.